Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live et on va répondre à une nouvelle question qui m'a été posée dans la newsletter Pose-moi ta question du lundi. Et on m'a demandé comment trouver du temps pour moi alors que tout le monde me sollicite en permanence. Alors ça, c'est une super bonne question. Je pense que beaucoup de mamans vont se retrouver dans cette question et pour le coup, je pense aussi que c'est indispensable de trouver une issue à cette situation parce qu'une maman qui n'a pas de temps pour elle, c'est une maman qui est vite stressée, vite énervée et surtout qui se met facilement en colère. Une maman qui va bien, c'est une maman qui a du temps pour elle, qui peut remplir son réservoir. Je vous prends souvent cette image de réservoir, mais vraiment, vous pouvez visualiser comme à l'intérieur de vous, vous avez un réservoir que vous remplissez, notamment quand vous prenez du temps pour vous. Et plus vous remplissez ce réservoir, plus ce réservoir va pouvoir déborder et vous allez ainsi pouvoir remplir le réservoir, notamment de vos enfants, de votre conjoint. Mais quand vous agissez avec vos enfants depuis votre réservoir qui est vide, là ça va être compliqué de remplir le réservoir des autres et du coup ça va venir engendrer plein de situations où justement les autres sont en demande et notamment les enfants. Les enfants, quand on va agir auprès d'eux avec un réservoir vide, ça crée une espèce d'insécurité ou en tout cas ça crée une insatisfaction et forcément ils vont être encore plus souvent en demande. C'est ces enfants, vous savez, qui viennent vous voir toutes les 5, 10, 15 minutes en venant vous demander quelque chose, de passer du temps avec eux, de jouer avec eux, alors que peut-être vous avez passé une heure avant ça à déjà jouer avec eux. Mais comme vous l'avez fait en étant vous-même au bout du rouleau, forcément, vous n'avez pas pu remplir leur réservoir en fait. Et c'est, voilà, même si on peut se dire que c'est du temps de qualité parce que vous n'avez peut-être pas regardé votre téléphone, vous avez été concentré sur le jeu, n'empêche qu'en vrai, vous étiez super fatigué, vous étiez pas bien. Et du coup, ça n'a pas permis à votre enfant de remplir son réservoir au maximum et de pouvoir du coup se sentir suffisamment en sécurité pour vous laisser de l'espace. Donc vraiment, ça pour moi, c'est une question qui est hyper importante et c'est une question sur laquelle moi j'ai beaucoup travaillé parce que pour le coup, j'étais comme beaucoup d'entre vous, je pense, une maman qui était dédiée à ses enfants et à sa famille et dans ces cas-là, le temps pour soi, c'est un peu la variable d'ajustement. Euh, quand j'aurais fini de faire à manger, quand j'aurais passé un petit moment avec les enfants, quand j'aurais rangé le linge, quand j'aurais répondu à tel email, quand j'aurais payé la facture. Si il me reste encore du temps, alors je prendrai un petit moment pour moi. Autant se dire que toutes les fois où ça commence par si et qu'il y a autant de conditions pour arriver à je prendrai un moment pour moi, c'est rare que ce moment pour soi, il arrive en fait. La plupart du temps, en fait, quand on arrive au bout de tout ce qu'on avait à faire, il n'y a plus le temps pour prendre du temps pour soi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de problématique en fait, parce que c'est aussi issu de l'histoire des femmes, d'être au service de la famille, ça fait vraiment partie de toute l'histoire des femmes. On nous a appris, entre guillemets, à être au service de la famille, de nos enfants, à devoir se sacrifier d'une certaine façon pour le bien-être de la maison et de ne pas trop prendre en compte nos besoins. Sauf que ça en arrive à des périodes où aujourd'hui on parle du burn-out maternel, où on en est à s'énerver sur nos enfants parce qu'on est juste au bout du rouleau. Et voilà, et pour moi c'est vraiment hyper important de venir travailler là-dessus. J'ai fait un atelier pour celles qui ont envie d'aller plus loin d'ailleurs sur cette question-là. J'ai fait un atelier au mois de février que vous retrouvez sur mon site pour justement apprendre à prendre du temps pour soi, en venant vraiment le travailler avec des outils, avec de l'EFT notamment, pour que ce soit quelque chose que vous puissiez concrètement mettre en place. Mais déjà, dans un premier temps, je vais vous donner 3 étapes qui vont vous aider à mettre ce temps pour vous en place. Et le premier point qui pour moi est important, c'est que ce temps pour vous, il doit être non négociable. Ça doit être votre priorité. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, si votre temps pour vous, il passe après tout ce que vous avez à faire, entre guillemets encore une fois, dans la maison, c'est toujours le truc qui va passer à la poubelle. C'est le truc que vous ferez pas en fait. Parce que dans notre tête, c'est quelque chose qui est qui est négociable. Si jamais j'ai le temps, je prendrai un petit moment pour lire un livre, pour prendre un bain, pour faire mon sport, pour méditer, pour même aller sur internet et juste scroller pour le plaisir, parce qu'on a le droit aussi en fait, du moment c'est quelque chose qui est contrôlé, c'est ok. Mais ça doit vraiment être quelque chose dans notre tête, ça doit être mon temps pour moi, il est au même titre que le temps que les enfants ils ont pour eux, que le temps de mon conjoint il a pour lui, que faire à manger, que aller bosser. Ça a le même niveau d'importance.
c'est pas tout en bas et le reste c'est tout en haut, hein. C'est vraiment ça a la même importance. Pour notre équilibre de vie, on a autant besoin d'avoir du temps pour nous que de faire le reste en fait. Voire, j'ai presque envie de vous dire que c'est presque au-dessus, c'est presque plus important parce que vraiment c'est ce qui fait tout notre équilibre et tout notre bien-être. Donc ça c'est vraiment important, et quand c'est non négociable, c'est aussi ça qui va vous aider à passer au-dessus de la culpabilité. Parce que souvent, quand on est maman et qu'on prend du temps pour soi, eh ben on culpabilise. Et nos enfants, ils ont l'air de faire ça, hein, parce qu'ils vont venir nous voir avec leur petite boîte, Mimi, à nous dire « Oh maman, s'il te plaît, je t'ai pas vu de la journée, tu peux jouer un petit peu avec moi ?» Et nous, bah, pauvre petite maman au cœur tendre, on va se laisser attendrir et on va aller jouer avec notre enfant. Et oui, bien sûr, notre enfant, il a besoin, mais en fait, nous aussi, on a besoin de ce temps pour nous. Et quand dans notre tête, ça sera bien clair que c'est non négociable, que c'est notre temps pour nous, ça sera beaucoup plus facile de résister à la petite voix de chapeauter de notre enfant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça va avec le deuxième point. Hein. Tous les points, vous allez voir que les 3 points sont liés. Hein. Le deuxième point, c'est notre posture. Alors ça, je crois que je vous en parle, je pense, presque à chaque vidéo. Mais pour moi, la posture, c'est la base du bien-être de la maman et de la parentalité, en fait. Parce que quand notre posture est claire, c'est tellement plus facile d'agir avec nos enfants. Et là, clairement, c'est vraiment, ça va avec le non négociable. Hein. Quand dans notre tête, c'est bien clair, qu'on adopte cette posture-là avec nos enfants, parce que ça peut être non négociable sur la théorie, hein, mais dans la pratique, ça peut être autre chose. C'est vraiment là où c'est important. Mais vous avez l'habitude d'un de mes petites mains. Quand votre posture, elle est claire, qu'avec votre enfant, c'est clair que pour vous, ben non, là maintenant, c'est le temps qui m'est dédié à moi. Ça peut être un quart d'heure, ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure, ça peut être une demi-journée. Tout dépend de votre organisation, de votre besoin, de ce qui est OK aussi pour vous. Il ne faut pas faire des choses qui ne sont pas alignées. Hein. Si prendre une heure au début, c'est vraiment compliqué parce que vous partez de zéro, il faut peut-être commencer par prendre 15 minutes. C'est aussi important d'y aller par étapes. Et pour vous, et pour la famille, parce que pour le coup, si vous ne l'avez jamais fait, vous risquez d'être dérangé sur une heure, parce que pour eux, ça sera incompréhensible que vous ayez tout ce temps-là, puisque jusque-là, vous faisiez sans. Hein. Donc ça, c'est important. Mais très clairement, hein, quand, une fois de plus, votre posture, elle est ici, au lieu d'être là, quand votre enfant, il vient avec ses petits yeux larmoyants, il sent en fait qu'il y a un espace dans lequel il peut s'engouffrer. Et c'est ça où la posture, elle est importante, parce que quand pour vous, c'est vraiment clair qu'il n'y a pas de culpabilité, qu'il n'y a rien, que ce temps-là, il est à moi, il est justifié, j'ai pas à culpabiliser de quoi que ce soit, hein, il vaut le même temps que les autres, ça va être beaucoup plus facile d'être face à votre enfant et d'avoir cette posture-là. Et du coup, votre enfant, peut-être qu'il va tester, ça c'est le propre des enfants, mais il va sentir en face que, en fait, il n'y a pas de marge de manœuvre. Il n'y a pas le petit espace dans lequel s'engouffrer, qui est souvent l'espace de la culpabilité, hein, et qui est, une fois de plus, hein, comme je vous disais, beaucoup lié, je trouve, à notre histoire, l'histoire des femmes. Mais voilà, ça c'est vraiment important. Prenez le temps de faire ce travail sur le temps pour vous, que ce soit vraiment quelque chose de très très clair pour vous. Et vous verrez que du coup, malgré les sollicitations, vous serez capable de dire non en fait, là je vais prendre ce temps pour moi. Et si c'est nécessaire, si le papa il est à la maison, et vous sortez en fait. Si besoin, au début, peut-être que ce temps pour vous, c'est d'aller marcher. Le temps que ça devienne une habitude pour la famille, parce que c'est sûr que quand vous êtes à la maison, au début, ils peuvent être tentés de venir vous voir quand même en fait. Ou alors, il faut que vous puissiez fermer la porte à clé, mais ça dépend de vos enfants. Si vous avez des enfants qui viennent taper derrière la porte ou pleurer, ça va être compliqué de vous détendre. Mais voilà, ça peut être de sortir de la maison, ça peut fonctionner notamment au départ. Après, vous pourrez peut-être mettre d'autres choses en place. Mais c'est important aussi pour qu'en face, votre famille, elle comprenne que c'est quelque chose de non négociable et que réellement, en fait, ça va se mettre en place. C'est pas juste des paroles qui sont juste là et qui vont rien donner derrière. Donc ça, c'est vraiment, la posture, j'insisterai jamais assez là-dessus et je pense que je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Mais la posture, c'est vraiment capital parce que c'est là-dessus que les personnes en face, elles vont savoir si elles peuvent aller plus loin ou pas. Si vous réfléchissez, quand par exemple, vous devez partir, que ce soit pour l'école, pour un rendez-vous, pour quoi que ce soit, dans votre tête, c'est non négociable. Là, il faut y aller en fait, sinon on va être en retard. Donc dans ces moments-là, quand votre enfant, il vous dit « Ah maman, j'ai pas envie d'aller à l'école, j'ai pas envie d'aller faire ci, j'ai pas envie de mettre mes chaussures, j'ai pas envie de ça », mais que vous savez qu'il n'y a pas le choix, vous lui dites pas « Ok, allez mon chéri, viens, on va faire un jeu de société, on ira à l'école dans 1 heure ». C'est pas possible en fait. Donc c'est la même chose en fait, ça devrait avoir la même importance. Là, dans ces moments-là, vous allez lui dire « Bah non, en fait, tu mets tes chaussures, on y va ». Alors ça se passe plus ou moins bien selon comment vous êtes dans votre parentalité, comment vous êtes ce jour-là, si vous êtes détendu, pas détendu, enfin voilà, ça dépend de ce que vous avez mis en place.
et ça pourra faire l'objet d'une question peut-être, mais en tout cas, dans votre tête, vous vous demandez pas, vous n'êtes pas en train de vous dire est-ce qu'il faut vraiment qu'il aille à l'école? Est-ce qu'on doit vraiment aller à ce rendez-vous? Peut-être qu'en fait, j'ai peut-être tort, en fait, franchement, est-ce qu'il vaudrait pas mieux quand même que je joue avec lui, c'est pas plus important? Ça vous vient même pas à l'esprit de vous poser ce genre de questions. Alors que quand c'est pour aller lire un livre, pour aller prendre un bain, pour aller vous faire les ongles, pour aller écouter de la musique, pour aller danser, enfin je sais pas, tout ce que vous avez envie de faire, pour aller bronzer peut-être, puisque le soleil arrive, vous êtes probablement les fois où en tout cas on vous sollicite en permanence en train de vous dire en même temps c'est bon, je vais juste prendre un bain, quoi, c'est pas non plus le truc indispensable de l'année, lire un livre, c'est pas grave, je le lirai plus tard, ça fait juste 1 mois et demi qu'il est sur ma table de nuit, je suis plus à ça près. Bronzer, bon là, quoi ça sert d'aller bronzer, franchement, ça n'a pas d'importance. Enfin, voilà, toutes les excuses qu'on peut se donner pour ce qu'on a envie de faire, c'est toutes ces choses-là, en fait. Ça doit être non, en fait, oui, je vais bronzer. Et en fait, c'est mon moment à moi, et j'y ai le droit, en fait, et c'est non négociable. C'est vraiment les 2 mots de cette vidéo, non négociable. Ça, c'est vraiment super, super important. Et c'est aussi ça qui va faire qu'on va moins vous solliciter, quand on va se rendre compte qu'en face, les choses sont claires. Après, si besoin, voilà, c'est de déléguer aussi. Quand on vient vous solliciter, c'est de donner l'habitude de dire vois avec papa, vois avec ton frère si le frère est plus grand et peut aider. Ça, c'est aussi quelque chose qui va aider aussi à être moins sollicité, de ne plus donner l'habitude d'être celle qui fait tout. Ça, c'est aussi hyper important. Et ça va fonctionner avec. Donner l'habitude, ce sera le 3e point, hein, de ne plus être celle qui fait tout. Parce que c'est aussi ça, hein, dans les maisons, on est souvent la maman un peu pieuvre, qui va être celle qui retrouve le doudou perdu, celle qui fait le repas, celle qui range le linge, celle qui passe un petit moment à jouer avec les enfants, celle qui aide le plus grand à faire ses devoirs, celle qui vient consoler le plus petit qui vient de se faire mal. Voilà, enfin, il y a tellement de possibilités. Remplissez avec les situations chez vous. Mais c'est ça aussi. Pourquoi c'est forcément à vous de tout faire? Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les situations. Alors peut-être que vous êtes toute seule à la maison ou que le papa est au travail, mais c'est aussi de trouver comment vous pouvez déléguer certaines parties ou vous pouvez en tout cas vous organiser de manière à ce que tout ne soit pas à faire au moment où vous auriez besoin de prendre du temps pour vous. Si c'est par exemple cuisiner, peut-être ça peut être intéressant de venir tester le batch cooking. Ou peut-être que de temps en temps vous pouvez vous faire livrer un repas ou juste faire des pâtes toutes simples à l'eau sans chercher plus loin en fait, et c'est ok. Voilà, c'est aussi d'aller voir comment vous pouvez mettre des choses en place pour vous accorder ce temps-là en fait. C'est aussi de vous donner cette possibilité-là parce qu'en fait des fois l'organisation que vous avez, elle est faite d'une telle façon que même si vous le voulez, il n'y a pas l'espace pour. Donc c'est aussi comment je libère cet espace dans mon quotidien ou dans ma semaine, ça dépend comment vous voulez prendre du temps pour vous. C'est encore une fois à vous de voir, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a des femmes qui ont besoin de prendre du temps pour elles tous les jours et qui par exemple vont le faire sur le temps du repas entre midi et 2 au boulot. Il y a des femmes qui ont besoin d'un long temps mais le week-end, il y a des femmes qui ont besoin de 20 minutes dans la semaine et ça leur suffit. Enfin, voilà. On est toutes différentes, il y en a qui vont aimer prendre un temps le matin avant que toute la maison se lève. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse là-dedans. C'est à vous de voir ce qui vous correspond, ce dont vous avez besoin. Et une fois que vous le savez, libérez-vous l'espace nécessaire pour que ça puisse se réaliser. Et le dernier point, parce que finalement il y en a 4, le dernier point que je voulais aborder par rapport à ça, ça va être de communiquer. Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider à mettre en place du temps pour vous. Ça va être de communiquer avec le reste de la famille, de les informer qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini de faire passer tout le monde avant vous, que vous aussi, vous avez le droit d'avoir du temps pour vous et que ça commence maintenant. Vous allez dorénavant vous prévoir des moments qui sont rien que pour vous, à faire ce que vous avez envie de faire, au même titre que chacun des autres membres de la famille a des temps pour lui, pour faire ce qu'il a envie de faire. Et si ce n'est pas le cas, c'est le moment d'en instaurer pour tout le monde. Donc ça, vous pouvez le faire, soit déjà vous pouvez déjà échanger avec votre conjoint hein, pour voir si lui il a des idées. Mais c'est intéressant, selon l'âge bien sûr de vos enfants, mais si vos enfants sont assez grands, c'est intéressant de les impliquer et de leur expliquer. Parce que quand les enfants sont impliqués, ils sont beaucoup plus coopératifs. Et la deuxième chose, c'est que moi, c'est ce qui m'a aussi aidé à mettre du temps en place pour moi. C'est que je me suis dit que quand mes enfants deviendraient parents, j'avais pas envie qu'ils deviennent des parents au service de la famille. C'était pas ce que je leur souhaitais en fait, de se retrouver dans une espèce de rôle d'esclave dans lequel ils s'épanouiraient pas forcément. Donc c'est important aussi de leur dire les choses en fait, de dire voilà tu vois jusque là mon chéri ou mes chéris, ils sont plusieurs,
j'étais souvent à faire les choses pour vous et puis je me suis un peu oubliée dans tout ça. Et je me rends compte que ça sert personne en fait. C'est ni bien pour vous ni bien pour moi parce que je me rends compte que quand je prends pas de temps pour moi, je suis plus énervée, je suis plus à cran, je suis moins patiente, je vous accorde un temps qui est de moins bonne qualité. Et du coup, c'est important pour moi d'être une maman qui se sent bien dans son rôle, qui se sent bien dans sa famille. Et pour ça, j'ai aussi besoin d'avoir des moments qui sont à moi, qui m'appartiennent et où je fais ce que j'ai envie de faire, ce qui me fait du bien. Et les enfants, ils comprennent parfaitement en fait. Et ça, ce qui est chouette quand on a communiqué en amont, c'est que quand vous allez le mettre en place, le jour où ils vont venir vous solliciter, vous allez pouvoir revenir là-dessus en disant tu te souviens, je t'ai expliqué pourquoi c'est important pour moi. Et les enfants, ils sont hyper aussi en fait. Tout ce qu'ils veulent, c'est notre bonheur. Donc ça, c'est important. Vraiment, moi, je pense que la communication, on communique jamais assez en famille. Et plus on prend cette habitude-là de dire les choses à nos enfants, de ne pas cacher, de pas croire qu'ils sont trop petits pour comprendre, parce qu'en vrai, ils sont vraiment suffisamment grands pour comprendre. Moi, quand je vois les remarques de ma fille de 3 ans, je suis juste bluffée par tout ce qu'ils comprennent déjà à leur âge. Donc vraiment, communiquer, ça va vraiment vous aider beaucoup, beaucoup, beaucoup à mettre ce temps en place, à ce qu'ils comprennent pourquoi voilà, maintenant vous prenez du temps pour vous, à ce qu'ils soient même complices de ça. Vous pouvez vraiment leur dire, d'ailleurs même, vous pouvez les faire rentrer dans le truc en disant, quand tu vois que d'ailleurs je le fais pas, est-ce que tu peux m'aider à prendre conscience de ça et à faire ce qu'il faut pour que je prenne du temps pour moi. Et alors là, vous allez voir, c'est juste magique avec les enfants, parce que pour le coup, ils vont faire en sorte que vous ayez du temps pour vous. Donc ça, c'est vraiment chouette d'aller collaborer, d'aller coopérer avec vos enfants sur ces sujets-là. C'est hyper important. Et pour eux, c'est hyper précieux de voir qu'ils ont un rôle aussi important dans la famille, que c'est pas des choses qui se font sans eux. Ça fonctionne vraiment très 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 bien, je trouve, pour rendre la famille encore plus liés, encore plus solidaires les uns des autres, et de leur montrer vraiment que ça fonctionne ensemble, une famille, et que chacun joue un rôle en fait dans le bien-être de cette famille. Donc voilà. J'espère que ça vous aide. Je vous récapitule rapidement les 4 points qu'on a vus. Donc le premier, prendre du temps pour soi, c'est non négociable. Le deuxième, toujours ce que je vous parle, de la posture. Plus c'est clair pour vous, plus il n'y a pas de culpabilité qui vient rentrer en jeu, moins il y a cet espace de négociation, même plus l'espace de négociation est inexistant, plus ça va être facile. Libérez aussi l'espace nécessaire, organisez-vous de façon à ce que ce temps pour vous, il soit possible en fait. Et dernier point, pensez à communiquer. Parlez-en avec eux, parlez-en avec votre famille pour que ce soit quelque chose qui puisse se mettre en place. Ça va vous aider aussi vraiment. Enfin, cette 4e clé pour moi, elle est vraiment hyper importante dans le bien-être de la famille. Et là, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez envie de réagir, si vous avez envie de partager votre propre expérience. Partagez-la si vous connaissez des mamans qui auraient besoin d'entendre ça et de pouvoir justement apprendre à se libérer du temps pour elles. Et puis, si vous avez envie de me poser vos questions, on se retrouve lundi pour une journée offerte dans l'Agora. C'est l'occasion pour vous de venir me poser toutes vos questions. J'y répondrai tout au long de la journée. Ça va se faire sur un groupe Telegram. C'est un groupe qui va vraiment, que moi j'adore organiser parce que je trouve que c'est toujours hyper puissant de pouvoir échanger avec vous sur voilà, ce qui vous pose problème. Vous venez déposer vos questions dans le groupe quand ça vous arrange, tout au long de la journée, et moi j'y réponds régulièrement. Vous pouvez venir les poser par audio ou par écrit, c'est comme vous préférez. Si vous n'osez pas les poser au sein du groupe, vos questions, ce que je comprends tout à fait, vous pouvez venir les poser en privé et je réponds dans le groupe pour que ça profite à tout le monde sans vous citer si vous ne souhaitez pas l'être. Et c'est hyper puissant. C'est vraiment l'occasion d'avoir un autre regard sur quelque chose qui vous pose problème aujourd'hui. C'est l'occasion d'avoir des outils pour sortir d'une situation qui peut-être qui traîne depuis un petit moment et qui ne vous convient pas. Et on va pouvoir parler de plein de sujets. Ça peut être vraiment de la parentalité. Ça peut être des questions sur le sommeil de votre enfant. Si par exemple le soir, il vous fait la Java et que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi il se couche aussi tard. Et que c'est hyper compliqué pour vous, c'est vraiment un moment où vous devez passer 2 heures peut-être à l'endormir. Ça peut être aussi qu'il a peur par exemple d'aller à l'école ou que le matin c'est compliqué l'organisation de la maison, que les devoirs sont difficiles. Ça peut être vraiment tous les sujets en fait qui vous empêchent d'être bien dans votre quotidien. Ça peut être aussi toutes les questions qui vont être en lien avec le couple. Peut-être que si vous avez des difficultés à communiquer avec votre conjoint, si votre conjoint n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que vous dans l'éducation des enfants. Tout ce qui peut venir vous gâcher la vie.
Ça peut être aussi dans le côté pro, si vous n'êtes pas bien dans votre activité professionnelle, si vous avez des tensions avec certains collègues, on peut venir aussi discuter de tout ça. Voilà, tout ce qui va vraiment vous empêcher de vivre une vie de maman épanouie. C'est vraiment tout ça dont on va pouvoir parler lundi. C'est vraiment, moi j'adore ce format-là, parce qu'en plus vous allez pouvoir vous nourrir aussi des questions des autres. Ça c'est vraiment très riche, parce qu'en vrai on rencontre quand même toutes beaucoup les mêmes situations, donc c'est toujours très très instructif de voir ce que les autres ont dans leur rencontre dans leur quotidien, et du coup les outils que je peux leur partager, et surtout se rendre compte qu'on n'est pas seul en fait. On a toutes des galères dans notre vie de maman, c'est toujours rien n'est jamais fluide, hein. Même les mamans qui postent des trucs, on a l'impression que c'est waouh, c'est les mamans parfaites, ou les mamans parfaites qu'on croise à l'école. Dans la réalité, on est tous humains, donc il y a toujours des émotions, il y a toujours des jours avec, des jours sans. On a des enfants qui vivent des périodes où voilà, c'est des périodes où ils grandissent, où ils ont besoin de tester les limites, où ça peut être plus compliqué. Donc vraiment, c'est ça le but de ces journées-là, c'est de vraiment vous apporter des pistes pour avancer et pour commencer à construire une vie qui vous ressemble, où vous vous sentez bien, où vous êtes, où vous vous levez le matin et clairement vous kiffez votre vie. Oui, c'est possible, et vraiment, je vous invite à vous inscrire, c'est gratuit et ça va être vraiment puissant et transformateur. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, et en attendant, je vous souhaite une belle journée et un très beau week-end. À bientôt, bye bye.